Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Bientôt, c'est la période estivale. Qui dit période estivale dit que bientôt, beaucoup de personnes, même ça se trouve, vous qui me regardez en ce moment, vont vouloir perdre du poids, vont vouloir mincir. Mais avant de perdre du poids, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prévenir que guérir? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux ne pas prendre du poids et de vouloir mincir à tout prix? Tout d'abord, pourquoi les personnes prennent-elles du poids? En fait, l'équation est toute simple. Pour prendre du poids, si l'on mange davantage qu'on ne brûle de calories, ben automatiquement, on va grossir. C'est-à-dire, si dans notre consommation habituelle, on amasse beaucoup plus de calories que l'on ne brûle d'énergie, le surplus de calories qui sera dans notre organisme va être stocké. Et c'est le stockage de ce surplus de calories qui va faire en sorte que plus le temps va passer, plus ça va aller, plus on va commencer à amasser le stockage de ces calories, plus on va grossir. Une prise de poids excessive est caractérisée par un déséquilibre alimentaire. Le déséquilibre alimentaire est causé par différentes choses. Ce déséquilibre alimentaire peut aller jusqu'à l'obésité. C'est ce melting pot de déséquilibre qui fait à ce que vous prenez du poids même sans vous en rendre compte. Une alimentation qui est trop riche en calories est une alimentation qui est riche en matières grasses, qui est riche en sucre. Donc automatiquement, c'est une alimentation qui va vous faire, qui sera plus propice à ce que vous preniez du poids. Donc si vous êtes dans ce cadre-là, il faut automatiquement faire attention à ne pas consommer un surplus de calories. Il ne faut pas oublier que la consommation de matières grasses fait prendre du poids, mais il ne faut pas non plus éluder la consommation d'alcool. L'alcool également fait prendre beaucoup de poids. La plupart des gens n'y pensent pas vraiment, mais plus vous consommez d'alcool, plus vous consommez des matières grasses, plus vous consommez des matières sucrées, automatiquement tout ce melting pot va faire à ce que vous soyez plus propice à avoir une surcharge pondérale. Autre élément qui fait à ce que vous preniez du poids, ce sont toutes ces petites consommations de nourriture en dehors des heures de repas. Je veux dire, tous les grignotages par-ci, par-là. Normalement, dans une journée, vous avez 3 repas. Vous avez le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Entre ces repas, le mieux, c'est de ne pas grignoter. C'est un peu dur à dire, c'est pas facile, mais c'est possible. En vous confortant à un comportement alimentaire méthodique, vous pouvez vous empêcher de grignoter. Ça ne veut pas dire que entre le repas de midi et le repas du soir, vous ne pouvez pas prendre une petite collation. Une petite collation ne veut pas dire prendre une grande tarte à la fraise, etc. Non, vous pouvez manger quelque chose de peu sucré, de peu salé, et qui va juste vous tapisser le ventre et qui va vous éviter d'avoir trop faim en attendant le repas du soir. Autre élément qui va également déclencher la prise de poids, ce sont les prises alimentaires en dehors. Bon, j'ai parlé des prises alimentaires en ce qui concerne le grignotage, mais il faut ne pas oublier également les prises alimentaires qui vont être la réponse à un certain stress, qui vont être la réponse à une certaine émotion. Par exemple, vous vous sentez bien, vous êtes très content de votre journée, vous avez reçu une super nouvelle et vous allez vous accorder une petite récompense, un petit truc sucré par-ci par-là ou un petit truc salé. Et là, vous donnez une habitude à votre organisme. C'est-à-dire que lorsque vous avez quelque chose de bien, une bonne nouvelle, votre organisme va vous rappeler en fait qu'il faut vous attribuer une récompense. Et une récompense sucrée, si vous avez l'habitude de si vous avez l'habitude d'aimer les produits sucrés, automatiquement vous allez aller vers ce type de produit. Mais ces types de produits, en dehors des repas, sont également un amoncellement de nourriture, de calories supplémentaires qui va vous emmener automatiquement à une surcharge pondérale et si l'effet est trop excessif, à l'obésité. Donc il faut faire attention à cela, ne pas grignoter entre les repas, mais de plus, ne pas manger sur ses émotions, sur son stress. Vous avez reçu une mauvaise nouvelle, pour vous détendre, pour donner une réponse à ce stress, pour essayer de calmer votre stress, vous allez grignoter quelque chose. Mais tout ça, ça répond à un grignotage, à une prise alimentaire qui répond à une émotion. Donc vous donnez une réponse, une équation se crée dans votre esprit, se crée dans votre tête, stress, contrariété ou récompense d'une forte émotion, d'une très bonne nouvelle, égale automatiquement grignotage, prise alimentaire en dehors des heures de repas. Tout ça, c'est à contrôler et tout ça, c'est à totalement proscrire. Autre chose que les gens ignorent, mais qui pousse également à prendre du poids, quelqu'un veut faire par exemple un régime. Ok, il fait un régime, mais le régime est tellement sévère dans sa mise en place que la personne va prendre du poids. Va pas prendre du poids forcément parce que la personne va faire le régime, non. Mais le régime sera tellement sévère qu'à un certain moment, malgré toute la bonne volonté de la personne, malgré toute votre bonne volonté,
À un moment, vous allez craquer. Votre cerveau va dire stop, j'en ai marre, j'en peux plus. J'ai fait autant d'efforts, mais là, c'est le point de rupture. Et lorsque vous atteignez ce point de rupture, lorsque vous craquez, eh bien là, votre corps va essayer, va vous dire, écoute, tu m'as privé de ça, de ça, de ça, et bien maintenant, tu vas me donner tout ce que je veux que tu me donnes, donc vous allez manger du sucré. Si vous aimez le sucré, vous allez manger du salé, vous allez manger des produits avec un fort pourcentage de matière grasse, parce que ce sont ces aliments-là vers lesquels votre cerveau va vous pousser à aller, va vous pousser à consommer. Ce sont ces aliments-là qui vont vous faire prendre du poids parce que vous n'allez pas les consommer à petite dose. Au contraire, vous allez rattraper tout le temps perdu que vous avez fait avec votre régime. Et là, la quantité sera tellement énorme que tout le régime que vous avez fait, tous les effets que vous avez eu de par le régime sont totalement annihilés. Si vous aviez perdu 10 kilos, ben vous allez pouvoir en gagner 10, vous allez pouvoir en gagner 12, vous allez pouvoir en gagner 15. Et là, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que votre régime n'aura servi à rien. Donc, les régimes trop sévères vous font la bascule. Vous perdez du poids dans un premier temps, mais vous récupérez vos kilos perdus, vous les récupérez automatiquement et vous les récupérez de façon très sévère, avec du bonus en plus, c'est-à-dire des kilos supplémentaires. Il y a également des cas où des personnes peuvent grossir, mais sans forcément beaucoup manger, donc sans forcément avoir une densité calorique importante. Ben, dans ce genre de cas, ce sont les personnes qui ne bougent pas beaucoup, qui ne font pas beaucoup d'activité physique. Quand je parle d'activité physique, je parle même du simple fait de marcher. Il y a des personnes qui vont acheter une baguette à la boulangerie qui est à 100 mètres de chez eux, ils prennent la voiture. C'est vrai, c'est pas quelque chose de détonnant. Ça peut sembler surprenant comme ça, mais ça existe. J'en ai vu pas mal. Il y a même des personnes qui, lorsqu'elles ont la possibilité de prendre des escalators ou de prendre les escaliers, par exemple dans le métro, dans les transports en commun, vont avoir une petite paresse, vont plutôt prendre les escalators ou vont plutôt prendre l'ascenseur. Moi, je vous dirais plutôt de prendre l'escalier parce que lorsque vous prenez l'escalier, vous allez faire une petite activité physique. Ça ne va pas durer très longtemps, mais vous allez quand même brûler des calories, vous allez brûler de l'énergie et ça, c'est totalement bon pour rester dans la forme, dans votre forme. Il y a également des personnes qui vont ne pas pouvoir perdre du poids par hérédité familiale parce qu'elles ont un héritage génétique qui fait à ce que malgré tout ce qu'elles vont faire, elles vont perdre du poids mais pas de façon excessive. Leurs gènes font à ce que ces personnes-là, malgré toute leur bonne volonté, auront toujours une surcharge pondérale assez nette. C'est pas qu'elles vont exploser en obésité, mais elles auront quand même une surcharge pondérale. Ça, c'est l'hérédité. Ça, elles ne peuvent rien y faire, c'est comme ça. C'est les gènes, c'est l'héritage génétique. Autre élément très important dans ce genre de cas, ce sont les boissons sucrées, ce sont les boissons alcoolisées. Ce sont les boissons sucrées, alcoolisées et en plus avec du gaz. Là, c'est le trio détonnant. C'est une trop forte consommation de boissons sucrées, de boissons alcoolisées et de boissons gazifiées. Même de l'eau pétillante peut vous faire prendre du poids. Je ne dis pas prendre du poids au niveau musculaire, etc., au niveau de l'ensemble de votre corps, mais vous pouvez prendre du ventre, tout simplement parce que le gaz qui est contenu dans cette eau pétillante vous fait gonfler le ventre, tout simplement. Et si en plus vous consommez des sodas, donc des boissons avec du gaz, des boissons qui sont très riches en sucre, là, c'est pas top. Le mieux, c'est de prendre du jus. Il faut savoir que dans tout fruit, il y a du sucre. Même s'il n'y a pas du sucre ajouté, c'est quand même du sucre naturel. Et si vous en consommez en forte dose, ben automatiquement, c'est du sucre et ça va quand même vous faire grossir. Donc, toujours à consommer avec modération. Tout simplement, aussi bien pour l'alcool, c'est aussi valable pour les boissons sucrées. Avec tout ça, ne pas oublier l'activité physique. Parce que l'activité physique, comme vous le savez, est un incontournable de la prise de poids. Si vous ne faites aucune activité physique, ben vous serez plus susceptible de prendre du poids. Parce que vous n'allez pas brûler toutes les calories, l'énergie supplémentaire que vous aurez accumulée dans votre organisme. Si vous ne faites pas l'activité physique à proprement parler, un sport en l'occurrence, vous pouvez marcher. Marcher, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose de naturel que beaucoup de personnes oublient parce que nous sommes dans une société où on utilise beaucoup de véhicules, où on se transporte assez facilement. On a une voiture, il y a des transports en commun qui sont là. Donc on oublie souvent de marcher. Et marcher, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de gratuit, dont tout être humain peut bénéficier. Et cela n'est pas du tout à négliger. Merci d'avoir regardé cette vidéo.
Donc, restez connectés, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vais vous apporter d'autres vidéos avec beaucoup plus de valeur pour vous faire perdre du poids et soyez en bonne santé. Surtout, n'oubliez pas, on est ensemble.